Et nous revoilà. Hello, hello, hello. Back. We are back. We are back. Deuxième partie. Part 2. De ce double date. Woo! Avec le couple Soudril. Soudril. Wow, quelle histoire jusqu'à présent. Hein? Incroyable. Intéressant. Très intéressant. C'est incroyable, hein? Moi, j'étais sûre que Pasteur Jérémy allait nous dire que c'était un grand informaticien. Genre, c'est son domaine. C'est pour ça qu'il s'est lancé dans Enseigne-moi. Et que voilà. Non. Donc, non. Dieu Rien fait de des ça, choses rien de merveilleuses. Waouh. Le Seigneur C'est magnifique. va te prendre de petit que tu es et il va faire de toi un grand. C'est littéralement un témoignage, les amis. C'est incroyable. Yes. C'est incroyable. Yes. Oh là là. En tout cas, s'il y a des personnes qui sont en train de se minimiser, de se rabaisser, de douter même d'eux-mêmes, de croire qu'ils ne sont pas appelés à une grande destinée, de croire que le Seigneur ne peut pas utiliser leur vie, leur histoire, leur témoignage, leurs capacités, leurs habiletés, leurs dons, leur unicité pour sa gloire. En tout cas, avec cette histoire, vous allez voir que Dieu est capable de tout. Incroyable. Dieu est capable de te prendre vraiment du plus bas niveau et te faire asseoir avec les grands. Et très souvent, les hommes souvent se disent ouais, mais j'ai peut-être pas étudié dans ceci, j'ai peut-être pas étudié dans cela, j'ai peut-être pas les compétences. Écoutez les amis, c'est le Seigneur qui qualifie. Maintenant, je suis pas en train de dire va pas étudier, je suis pas en train de dire ne te forme pas dans le domaine. Je veux dire, tu es un médecin, puis tu veux pas étudier, je veux dire, tu vas jamais toucher un humain. Tu devrais pas, tu comprends? Mais ce que je suis en train de dire, c'est que au-delà de ça, au-delà de ça, le Seigneur est capable de faire des grandes exceptions. Il est capable. Il dit même, il va prendre les choses viles de ce monde et faire de ces gens-là des grandes personnes. Je paraphrase. Donc tout ça pour dire que il faut pas se minimiser. Ah oui. Il faut pas se minimiser. Je vous encourage à 100 000%. Vous devez comprendre, il y a quelque chose qui dort en vous. Écoutez, le prophète Jérémie, il n'est pas né avec la pensée de « Ok, mais je veux créer Enseigne-moi ». Non. C'est venu à un moment donné, mais automatiquement que ça soit venu, il l'a saisi. Il l'a saisi directement et regardez, en tout cas, ils vont en parler encore un peu plus. Et aussi, vous connaissez l'histoire. Mais je t'encourage, toi, homme, qui est censé être le futur leader de ta maison. Il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui dort. Et aujourd'hui, ces choses-là doivent se révéler. Ces choses-là doivent se révéler. Exactement. Et j'ai beaucoup aimé quand Annabelle, encore une fois, je vais le répéter parce que je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, vraiment quand elle a compris qu'en fait, elle avait sa place dans le ministère Enseigne-moi. Et on va lui demander comment est-ce qu'elle a fait pour le comprendre et comment est-ce qu'elle a fait pour être à l'aise finalement d'opérer avec Enseigne-moi. Vraiment, c'est des choses qui vont nous encourager en tant que femmes. Peut-être que tu vas pas nécessairement travailler dans la même entreprise que ton mari, mais ça peut aussi arriver. Et comment faire pour trouver ta place dans ce que ton mari fait? Si c'est vraiment ce à quoi le Seigneur vous appelle, c'est important que vous puissiez écouter plutôt ce genre de témoignage pour justement recevoir des conseils qui vont vous aider. Et on aimerait aussi demander au couple Soudril, une fois qu'ils sont devenus aussi populaires, vraiment une fois qu'ils ont connu ce succès littéralement mondial qu'ils ont connu, comment est-ce que ça fait en sorte que leur couple ne soit pas déstabilisé par ça? Comment ils ont fait pour rester solides? En tout cas, si tu veux savoir, ne bouge pas de là où tu es. Et si jamais il est très tard chez toi, ne t'en fais pas, tout est enregistré, donc tu pourras toujours suivre la rediffusion. Mais une chose qu'on aimerait te demander, c'est de partager ce live. Absolument. Partage ce live. Et je vais profiter pour nous présenter, peut-être c'est la première fois que tu te connectes à un live de Couronné d'amour. Eh bien, on te souhaite la bienvenue. Welcome. Bienvenue sur notre plateforme Couronné d'amour. Couronné d'amour, c'est vraiment le ministère que nous avons mis sur pied pour préparer les célibataires et équiper les couples afin qu'ils aient ce mariage solide, harmonieux et influent. Et c'est pour ça justement qu'au Double Date, on vous fait venir d'autres couples qui ont de l'influence. Peut-être que leur succès n'est pas nécessairement mondial, c'est pas tout le monde qui est appelé à ça, mais là où ils sont, que ce soit au sein de leur communauté, de leur ville ou peut-être même juste de leur famille, ils ont de l'impact, ils sont une bénédiction et leur histoire mérite d'être entendue. On n'est pas là pour partager l'histoire des gens qui ont juste nécessairement eu une histoire parfaite. Non, on est là pour partager des témoignages pour que vous puissiez tirer des leçons.
Parce qu'il y a des choses qui sont à prendre, il y a des choses qui sont pas à prendre. Et c'est pour ça que ça s'appelle des leçons. Tu les tires pour que tu puisses, toi, éviter de faire certaines erreurs. OK? Donc, vraiment, c'est ça le but des Double Dates, c'est que vous puissiez davantage être édifiés. C'est bien des fois lorsqu'on enseigne, mais des fois, c'est aussi bien lorsqu'on écoute l'histoire, le témoignage des autres. Ça enseigne également. OK? Donc, vraiment, soyez la bienvenue si c'est la première fois que vous êtes là. Moi, c'est Princesse Nifa Kumpesa. Je suis avec mon cher époux Prince Joey Kumpesa. Et comme j'ai dit, nous sommes les fondateurs de Couronné d'amour. Donc, on t'invite à pouvoir te connecter à notre plateforme sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook. Ou sinon, de visiter notre site internet, le www.couronnédamour.com. Bien sûr, il n'y a pas l'accent aigu sur couronne et couronne est au pluriel. Et il n'y a pas d'apostrophe sur d'amour.com. Et si tu la suis sur YouTube, cette vidéo, tu vas voir le lien va apparaître juste en bas. Rends-toi sur notre site pour découvrir tous les programmes qu'on a pour toi. On a des programmes pour les couples, pour les fiancés, pour les personnes mariées, les fiancés, les célibataires. On a vraiment des programmes même pour les hommes et pour les femmes. D'ailleurs, en parlant d'hommes et de femmes, si tu n'es pas connecté, là je vais commencer avec les hommes. À la page Prince Joeka, tu manques quelque chose. Boum. Si tu veux devenir cet homme qui est un véritable leader dans son foyer, dans la société, si tu veux apprendre vraiment ces choses qui vont te permettre de pouvoir grandir dans ton leadership, peu importe ce que tu fais, que tu sois en business, que tu sois simplement professionnel, que tu sois un mari, un étudiant, vraiment, viens sur la page Prince Joeka. Ils ont ce qu'on appelle les HD Conversations, donc les conversations d'hommes distingués. Et là, c'est vraiment spécial. On vous donne, je peux le dire? Vas-y. Ouais? Donne. Ok, bon. Je vous donne le scoop. Alors, demain vendredi, aujourd'hui on est jeudi. Demain vendredi, la plateforme privée Hommes Distingués va sortir. Si tu veux faire partie des premières personnes qui vont rentrer sur cette plateforme-là, là où il y aura des enseignements, des temps de partage, des temps de prière et même ce qu'on appelle des masterclass. Donc, il va faire venir des professionnels qui vont vous enseigner sur les finances, sur comment créer comment on dit ça, la richesse générationnelle. Parce qu'en tant qu'homme, en tant que chef de la maison, tu peux pas juste penser à toi, ton épouse et les enfants. Non, ça doit aller de génération en génération, ton wealth, comme on dit en anglais. Donc, on aura des experts qui vont nous parler de ça, des experts qui vont parler de leadership, des experts qui vont parler. Donc, ils vont tous se joindre à Joey pour vous partager des choses qui vont vous équiper en tant qu'homme. Si jamais tu veux te lancer en entrepreneuriat, il y aura des experts qui vont parler de ça. Donc, vraiment, les hommes, vous serez bien équipés. Ce sera au www.hommesdistingués.com. Et si tu veux faire partie des premières personnes qui rentrent dans ce groupe, visite simplement la page Instagram de Joey. Envoie-lui un message, puis lui-même va t'envoyer le lien. Un message privé. Voilà. Et là, tu pourras rentrer dans le groupe. Mais sinon, si tu écoutes cette vidéo-là après, un peu plus tard dans la semaine ou la semaine prochaine, tu pourras déjà aller sur le www.hommesdistingués.com. En tout cas, ça et sera, le groupe sera là. tu parles tellement bien de moi, merci. J'ai bien présenté ton projet. Ça sera réellement la plateforme où je vais vraiment tout vous dire. Ah oui. Vraiment, quand je dis tout sans filtre. Il n'y a pas de, ok, mais il veut pas nous dire ceci. Ou non. On va tout dire et je vais me battre nuit et jour pour qu'à chaque fois qu'on se rencontre, qu'on puisse réellement avoir un moment de qualité. Et quand il faut inviter les gens, qu'on puisse aussi avoir des moments de qualité et de profondeur. Les amis, tout se bâtit. Et je veux le répéter, tout se bâtit et ça se bâtit dans la prière. Exactement. Alors, si vraiment tu veux aussi même que du côté prière, ça puisse aller à un autre niveau, on va le faire. Exactement. Et finalement, si tu es une femme, nous t'invitons à rejoindre la plateforme Femmes Exceptionnelles. Elle est déjà disponible depuis le mois de janvier. Il y a presque une centaine de femmes de partout dans le monde qui sont connectées sur cette plateforme-là. Vous allez voir des femmes qui sont célibataires, fiancées, mariées, peu importe le statut. On prie ensemble. Je réponds. C'est la seule plateforme, c'est la seule place où je prends le temps de répondre aux questions des femmes et vraiment de faire de l'accompagnement avec elles. Donc vraiment, j'y vais en profondeur dans les enseignements que je leur donne. Et bien sûr, les enseignements que je donne sont exclusifs. C'est pas le genre de choses que je peux nécessairement dire sur les réseaux sociaux partout, mais dans ce groupe privé-là, je me donne à 100%. Et là aussi, vraiment, on aura les masterclass. Mais déjà, depuis le mois de janvier, depuis que ça a été créé, on a des ateliers sur la guérison des blessures émotionnelles, comment être cette célibataire épanouie, comment être une bonne épouse, c'est quoi la soumission et tous ces autres sujets qui concernent la femme, prendre soin de la maison et ainsi de suite. Rejoins simplement www.femmesexceptionnelles.ca et on t'attend. Ceci étant dit,
Les amis, la première partie était en feu. Elle était littéralement en feu. On a tellement appris sur le couple Soudril. Ouais. C'est totalement incroyable. Là, maintenant, je pense qu'on veut aller encore à un autre niveau. Serrez votre ceinture très bien. Partagez ce live. Est-ce que vous avez repartagé le live avec les personnes qui étaient là pour que tout le monde puisse revenir pendant que je suis en train de remettre le couple Soudril sur la ligne? Nous aimerions que vous puissiez partager ce live, s'il vous plaît. Alors, voilà. Voilà. Reconnecter dans quelques secondes. La connexion est en train de se faire et... Voilà. Désolé, hein, on ne voulait pas vous déranger. On est vraiment désolé. On est désolé. On peut revenir, hein, on peut vous donner un autre 2 minutes. Ça dérange pas un peu. Ouais, nous on est en train de parler, hommes distingués, femmes exceptionnelles. Ça, On a encore beaucoup de choses à dire. On pensait même qu'on parlait trop. Assume ta blague, Assume. Moi, je faisais la bise. Là, c'est sa blague, après il assume pas. C'est terrible. Non, j'assume. Donc nous sommes dans le livre de Jérémie. 33. On était dans le cantique des cantiques. Ah, oui, ça avait l'air d'être... Ça avait l'air d'être les cantiques. Ah, oui. Oh, mais c'est tellement cool que les gens vous voient comme ça. Je ne sais pas s'ils ont l'habitude de vous voir tous les deux sur le même plateau, mais c'est incroyable. Parce que je pense que peut-être il y avait des gens qui se disaient, mais waouh, comment est-ce qu'ils sont quand ils sont comme relax? Et voilà, vous le voyez, c'est incroyable. Comme vous voyez, ils sont très relax, ils sont très drôles, trop cool. Ils sont super, terre à terre, et ça fait du bien de les voir comme ça aussi. A breath of fresh air, comme on dit. On n'est pas un faux couple de la télé. Ouais. Ok, babe, c'est quoi le stage name? C'est quoi le stage name? C'est quoi le stage name? Je ne l'ai pas encore bien défini. Non, mais parce qu'ils en ont un. Ils en ont Ils en ont un, babe. Oui, je t'en ai donné. Babe, comment ça, tu es au courant? Je t'ai pas dit. I forgot. Dis-moi, dis-le. Ok, alors, nous sommes présentement avec Prince Joey, Princess Nifa, and King Jay, and Queen Anne. King Jay and Queen Anne. Est-ce qu'on peut avoir des applaudissements, s'il vous plaît? That's it, I like that. King Jay and Queen Anne. C'est ton stage name. Leur stage name à eux, c'est vraiment un autre niveau. Il vient de me menacer à voix basse, donc Mais les amis, bienvenue au Double Date. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Comment? Je suis content d'apprendre mon stage name. Oh, on t'avait pas dit? Vous m'avez pas dit, non? King Jay. ça te va bien. Ça va bien. Ouais. Il est content. Ouais, il a aimé, c'est bon, ça passe. Il est content. Ah, c'est bon ça, c'est bon. C'est super, c'est super. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour avec le couple Soudril. Yes. On est en train de parler de leur parcours, leur fameuse rencontre. Donc, elle montait les escaliers, puis paf. Prophète Jérémie l'a regardé de haut en bas, ou bien de haut en bas, ou bien de bas en haut, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. Et voilà, l'histoire a commencé. Ils ont cheminé, boum, 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 mariage, boum, 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 enseigne-moi, boum, 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 Canada. Non, boum, boum, boum. Ta sœur Annabelle a donné sa vie au Seigneur. Ah oui. Très important. Oui. Très important. Et puis là, finalement, ils se sont mariés. Oui. Et il y a même une rupture entre les deux. Oui, hein, de mais 3 mois. C'était Avant le mariage. Avant le mariage. On tient à préciser. Tu vois, tu viens de détruire. Comment ça va vite, Tu vois comment ça va vite, les réseaux sociaux. Tu viens de détruire la bonne crédibilité des gens. Oh là là. Ah ouais, ils étaient divorcés. Et puis Non. non. C'était avant qu'ils se marient. Plus précisément, 5 mois à l'intérieur de leur relation. Ouais, avant même les fiançailles. Avant même les fiançailles. Oui. Mais on n'en dit pas plus. Allez écouter la première partie parce que nous, on doit continuer avec cette deuxième partie. Nous étions rendus au moment où justement
ils ont pris connaissance du fait qu'ils allaient foncer dans enseigne-moi.com. Enseigne-moi.com, c'est comme ça que ça s'appelait avant de devenir EMCI TV. Voilà. OK, juste pour préciser. Et donc, c'est ça. Ils ont commencé vraiment au travers de ce ministère. C'est un ministère qui est monté dans le cœur de notre frère, le pasteur Michael Lebeau. Pour ceux qui ne le connaissent pas vraiment, c'est lui qui a eu vraiment la vision de Enseigne-moi. Et en tout cas, vous allez le retrouver au Double Day. Wait for it, OK? On continue. Donc, ensuite, c'est comme ça que Annabelle, en fait, on a demandé à Pasteur Annabelle, comment est-ce que tu as fait pour pouvoir adhérer à la vision d'Enseigne-moi? Est-ce que tu n'avais pas comme d'autres ambitions? Est-ce que tu n'es pas arrivé en disant que non, moi, ça ne m'intéresse pas et tout, j'ai d'autres trucs à faire? Mais au final, non, on lui a proposé ça, puis elle a vraiment embrassé ça, hein, de la même manière qu'elle est très collée avec son mari. Elle a été collée avec la vision également. Donc, ça s'est bien passé à ce niveau-là. Mais il y a quelque chose de très particulier qu'elle a dit, c'est qu'elle ne savait pas qu'elle avait sa place dans Enseigne-moi. Donc, elle, c'était question que mon mari a la vision, puis je vais juste le supporter dans sa vision, comme une bonne femme, et c'est ça. Qui est déjà très bien, quand même. Qui est déjà très bien. Ça, c'est une le très minimum. bonne attitude. C'est le minimum. C'est le minimum. Absolument. C'est pour ça que vraiment, ce couple, c'est un couple très, très spécial, très particulier, qui avait vraiment de très bonnes bases avant de se marier. Parce Absolument. que pour d'autres femmes, l'homme arrive avec ce genre d'idée, puis c'est comme, non. Au moins, c'était déjà un minimum d'ouverture d'esprit. Ça peut beaucoup aider. Donc, c'est ce que Annabelle a eu. En fait, une grande ouverture d'esprit. Elle a beaucoup aimé Enseigne-moi. Jusqu'à aujourd'hui, elle aime Enseigne-moi. Peut-être qu'avant, elle ne voyait pas sa place là-bas. Mais aujourd'hui, je pense que tout le monde le sait qu'elle a vraiment sa place et elle l'a trouvée. Et on veut savoir comment est-ce que tu as trouvé ta place? Comment est-ce que ça s'est fait, cette transition-là? Est-ce qu'on t'a juste dit, bah, Annabelle, tu auras une émission et voilà, commence à te pratiquer à devenir animatrice parce que ce sera ça ton truc. Est-ce que tu devais être à Hosanna, peut-être? Peut-être c'était elle. Ah, peut-être que c'était Hosanna. Peut-être que c'est elle qui devait commencer à chanter, je ne sais pas. Non, je laisse ma place à Nadine et Aurélie dans Hosanna. Ah. Pas pour ça. Oui, bah, ça s'est passé quasiment comme ça, figure-toi, Nifa. C'est que ouais, j'ai travaillé dans l'administratif et donc j'ai fait différentes tâches, de l'accueil au standard. J'ai fait même un peu de compta, c'était la catastrophe par contre. Ne m'embauchez jamais pour faire la compta. C'était la catastrophe. Pour dépenser, ça va ça. Ouais, c'est ça, mais sans compter. J'ai fait différentes choses et puis en fait, Michael, donc, qui est le visionnaire de MCI, voyait les émissions déjà depuis la France où il parlait, ce serait bien de faire des vidéos. À l'époque, on ne parlait pas d'émissions, on parlait de vidéos. Et puis, la vision de la télé est arrivée. Et là, Michael pensait aux différents programmes, etc. Donc oui, c'est super, etc. Mais encore une fois, moi, j'étais dans mes dossiers, dans mes machins, les trucs administratifs, c'est super. Mais je ne me sentais pas du tout concernée par le projet d'émission. Et en fait, c'est donc Michael qui m'a dit, bah, on va faire une émission pour les femmes. Bah, c'est super, on va faire une émission pour les femmes. Wow. Il y a 5 ans, maintenant un peu plus de 5 ans, c'est super, on va faire une émission pour les femmes. Et dans le c'est EMC va faire une émission pour les femmes. Et puis il me dit, bah, comme ça, tu pourras animer l'émission pour les femmes. Ah bah non, là, c'est nul une émission pour les femmes, en fait. Ça sert à rien. Alors là, par contre, ça faisait pas du tout partie de mes projets. C'était pas enfin là, franchement, je ne savais pas de quoi il me parlait. Je me dis, ben non, je veux pas faire d'émission pour les femmes. Je veux pas faire de télé. Je veux rien faire de tout ça. Et ça me semblait complètement fou. Mais d'un autre côté, il m'a pas posé de questions en fait dans la conversation. C'était une conversation et il m'a pas vraiment posé la question, est-ce que tu devrais faire ça? Est-ce que si on va faire une émission pour les femmes, ben Annabelle, tu pourras l'animer. Donc à cette conversation sans réponse, eh bien, je me suis retrouvée quelques temps après à faire la première émission de Parole de Femmes. Et non, j'y avais jamais pensé. Et comme je l'ai dit tout à l'heure dans la première partie, c'est quelque chose, ni Jérémy, ni moi, ni Michael, ni Yveline, toutes les personnes que vous voyez sur la chaîne MCI, Nadine, Aurélie, personne n'a jamais voulu faire de la télé, être visible. On n'a jamais eu d'aspiration, pas pour être populaire, pour le succès, être visible.
ça n'a jamais fait partie de nos ambitions, en fait. Nous, on voulait servir le Seigneur. On savait plus ou moins tous qu'on avait certains appels. D'autres le savaient plus que d'autres. À prêcher, après prêcher, nous, on se disait, bah, prêcher, c'est dans des églises, c'est dans des conférences. Mais l'ère des médias est arrivée et nous, on n'avait pas du tout misé dessus pour nous-mêmes, en fait. Et bah, écoute, le Seigneur a fait les choses comme ça. Et c'était une très bonne chose dans le sens où, parce qu'on n'a jamais aspiré à ça, on ne s'est pas formé non plus pour faire des émissions. Il n'y a personne de nous qui a suivi aucune formation de journaliste, présentateur, animateur. On aurait peut-être dû, je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne l'a pas fait. Pas du tout. Parce que les choses se sont passées très très vite. Et bah, le fait de l'avoir vécu comme ça, je pense que c'était quelque chose qui a gardé notre cœur parce que ça n'a jamais été notre rêve. Donc jamais on s'est dit « Ah, aïe, on est arrivé, aïe, on s'est fait une place, aïe. Mais aujourd'hui, même maintenant, dans l'équipe, c'est le cœur de personne. On est... Notre rêve, c'est le réveil. C'est ça, notre rêve, c'est le réveil. Non, ça fait partie. C'était un canal supplémentaire. Et on s'est dit, bah, on va saisir ce canal puisque c'est la plateforme que Dieu nous donne. Mais après, c'est sûr qu'avec les médias, c'est un peu différent parce que il y a cette connotation de popularité que les gens peuvent donner et c'est la télévision. Donc, d'un seul coup, tu as un ministère à la télé. Et la télé, bah, quelquefois, les gens peuvent oublier aussi que tu es avant tout un ministère, que tu n'es pas là pour faire du divertissement. Que l'émission, c'est du ministère, c'est vraiment du ministère. Et c'est juste que c'est médiatisé. Et du coup, ça peut être dangereux de vouloir même aspirer à ça de façon... vraiment, j'aspire à la télévision. S'il n'y a pas de message, s'il n'y a rien, ça reste de la visibilité. Mais nous, cette visibilité-là, elle ne nous intéressait pas. La seule chose qui nous intéressait, c'était de pouvoir prêcher, enseigner, exhorter, édifier. Et puis, bah, on ne sait pas pourquoi nous, mais Dieu nous a donné cette plateforme. Wow! Et on va revenir là-dessus, mais je viens de réaliser que vous étiez en France et après vous êtes venu au Canada. Est-ce qu'au Canada, c'était plus facile de faire enseignement ou bien pourquoi le déménagement? On a été recherchés. Non, c'est pas vrai. Winam. Ça, c'est pour la partie naturelle. Non, on a senti que c'était l'endroit où il fallait installer le siège international d'Enseigne-moi. C'est sûr que d'un point de vue naturel, c'était plus pratique au niveau associatif, etc. Mais c'était vraiment plutôt une direction divine du président de l'époque aussi. Donc voilà, et de la même façon, quand on nous a proposé ça, ça s'est fait dans la simplicité. On a prié pour ça une fois et dans la prière, en quelques secondes, on savait que c'était l'endroit où Dieu nous voulait. Donc on a déménagé avec nos 3 valises. Et notre fille. Wow. Et notre fille. Et on a tous les derrière nous. Oh, elle était déjà née. Wow. Okay. Oui, il y a 10 ans, elle était née. Et on a tout laissé derrière nous et voilà, c'était un nouveau départ, nouvelle saison. Wow. Et ça a été aussi une nouvelle saison pour MCI parce que MCI a vraiment pu vivre une croissance depuis qu'on est au Canada. C'est là qu'on a eu notre premier bâtiment, c'est là que la télévision aussi est sortie. Et qu'il y a eu un rayonnement qui a dépassé le rayonnement qui était au début un site internet, qui est devenu une chaîne de télévision, qui aujourd'hui devient encore plus. C'est une chaîne de télévision, c'est un site encore une fois, c'est bientôt des conférences, c'est de la formation, ça a été l'outil de la Bible qui va encore se développer. L'armée des évangélistes. Donc c'est sûr, c'est vraiment une vision qui ne cesse de manifester ce qu'elle est appelée à devenir en fait. Waouh, c'est tellement, c'est inspirant, mais en même temps c'est comme, mon Dieu, comment une petite idée qui a commencé avec 2 ordinateurs dans un sous-sol, dans un garage, aujourd'hui c'est devenu comme, oh my God. Et du coup, entre vous, vu qu'on est au Double Date, puis on veut vraiment quand même plus se focaliser sur vous en tant que couple, comment vous avez géré
faut le Tout dire, ce qui vient, tout ce qui vient avec. Les distractions qui peuvent venir, Ouais. l'emploi du temps surchargé peut-être, Ouais. les demandes à gauche à droite, Les les invitations, et tout. vous êtes censé être ceci, vous êtes censé être cela. Je veux dire, c'est votre vision que le Seigneur vous a donnée, mais des fois, les gens peuvent peut-être vouloir aussi imposer un peu, oh non, mais pourquoi vous ne faites pas ceci, pourquoi vous ne faites pas cela. Je veux dire, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte. Comment est-ce que vous avez pu juste gérer ça et ne pas laisser et ne pas laisser ça rentrer, tout simplement vous dire que notre famille quand même avant tout, avec notre fille aussi qui grandit, déjà peut-être que c'est un choc pour elle, quitter la France puis venir au Canada, on ne sait pas, peut-être qu'elle était jeune aussi, elle s'en rendait peut-être même pas compte, on ne sait pas. Elle avait 4 ans, ok. Ouais, quand même. Elle a accepté. Elle a accepté. 4 ans et demi. Tu l'as même C'est pas. ça, ouais. Un point parmi ce que tu as mentionné, une chose qu'on nous avait appris au début, c'était il faut mourir à la critique et à la louange. Wow. Donc, c'est sûr donc que... les deux, à la critique et à la louange. Ouh. C'est ça. Ça a été aussi une fondation qui a été posée au départ, qui nous a beaucoup aidé. À savoir, le regard des autres n'est pas très important. Si c'est dans des conditions pour leur salut, ou l'apôtre Paul, il parle de manger les viandes, etc. Tout ça. Là, oui, mais sinon, il faut avancer et ne pas s'arrêter, malgré les critiques ou ce que les gens peuvent attendre de nous, et aussi malgré les louanges, quoi. Donc ça, c'était juste un point parce que tu en as un petit peu fait mention. Oui. Mais sinon, Annabelle, comment on a réussi, Annabelle, Les choses se sont faites quand même progressivement. Il y a peut-être des gens aujourd'hui, comme ils vous voient aujourd'hui, ils se disent « Ah, Joey et Nifa, waouh, ils sont un couple fort, un couple solide. C'est comme si ça faisait 30 ans qu'ils étaient mariés. On dirait qu'ils sont nés parfaits dans leur couple. » Mais c'est parce que je connais votre histoire et je sais que vous avez vraiment une histoire où tout au long de votre parcours, il y a eu une progression et une progression au niveau de votre relation avec Dieu. Dieu vous a enseigné pour chaque étape. Et en fait, c'est ça, les gens peut-être ont l'impression que c'est du jour au lendemain. Mais en fait, il n'y a rien qui s'est passé du jour au lendemain. Il y a eu des saisons où ça allait plus vite. Et dans ces saisons qui semblent plus calmes et que quelquefois on n'aime pas, on a l'impression « Oh, il ne se passe rien, personne ne s'intéresse à moi, on a le feu du ministère et personne ne nous invite. Joey et Nifa, ils ne nous ont jamais invités à faire un live avec eux, etc. » Mais en fait, non, mais il y a peut-être quelqu'un qui se dit ça en regardant le live. Moi, j'aimerais être à leur place, j'ai des choses à dire. Mais c'est dans ces saisons de calme, entre guillemets, que Dieu est en train de nous enseigner, de nous préparer pour pouvoir vivre ces choses, pour vivre peut-être plus de... Quand on vit plus de visibilité, que ça ne vienne pas nous changer, que ça ne vienne pas nous transformer, que ça ne vienne pas nous donner la grosse tête, qu'on ne tombe pas dans l'orgueil. Donc en fait, il y a plein de choses qui se sont faites au fur et à mesure dans notre vie. Et au final, on a une vie assez normale. C'est ça, on a une vie assez normale. Quand on va terminer, après, je vais faire comme la plupart des gens, je vais aller préparer à manger, je vais faire les choses de la vie courante, quoi. Et c'est ça. Mais les choses se sont faites au fur et à mesure, puis on a appris, le Seigneur ne nous donne rien de trop grand qu'on n'arriverait pas à gérer aussi. Après, ceci dit, c'est notre responsabilité de garder notre cœur. Nous, on n'a qu'une fille aussi. Donc, c'était un choix qu'on a fait à l'époque. On a fait le choix d'avoir un enfant. Alors après, c'est vraiment encore un choix personnel. Hein. Mais on se disait, oh, est-ce que on va réussir, etc. Puis bon, perso, moi, quand Eden était petite, j'étais ultra fusionnelle avec elle. Je la portais dans mes bras, je la portais en écharpe, devant, derrière, sur le côté. Jérémy aussi. Je me dis... tu me portais? Non. Tu me portais en écharpe. Et je me suis dit, si j'avais un autre bébé, je voudrais faire la même chose. Et puis j'ai l'impression que notre vie n'allait pas nous permettre de faire la même chose. Et du coup, c'est pour ça que nous, on a pris cette décision. Alors maintenant, on n'a aucun regret par rapport à notre décision. Mais peut-être qu'à l'époque, on avait aussi... on était peut-être encore un peu dans notre idée...
tu sais, on va souffrir, etc. Mais on a un Dieu de grâce qui donne la provision en toutes choses. Les enfants sont une bénédiction. Donc je dis ça pour pas encourager les gens à n'avoir qu'un seul enfant comme nous, parce que je connais personne d'autre à part nous qui a fait ce choix. Donc c'est pour ça, faites des enfants, allez-y, allez-y. Vous avez entendu, hein? Allez-y. Allez-y. Mais vu qu'on a nous, on a fait aussi ce choix de protéger notre famille. Il y a eu des moments, ça a été plus difficile parce qu'on a été très occupés. C'est un moment où, c'est vrai, Jérémy a commencé à plus voyager. Moi, j'étais très impliquée à EMCI et on a eu peut-être 2 ans de battement comme ça où Eden en plus entrait dans l'adolescence. Et moi, j'avais jamais vécu comme ça parce que j'étais toujours là quand elle rentrait de l'école, quand elle partait de l'école. Je m'arrangeais toujours pour être là. Enfin, bref. Et là, il y a eu 2 ans où ça se passait plus exactement comme ça. Et on l'a ressenti, en fait, dans notre équilibre, dans notre harmonie, dans la vie d'Eden. Donc, en fait, on s'est dit, non, il faut qu'on se réajuste. Et cet enfant, on l'a pendant quelques années. C'est une enfant qui est précieuse, qui a aussi un appel, dans le sens où Dieu veut l'utiliser. Et c'est important qu'on soit présent et que toute la planète entière ne passe pas avant elle. Et que nos projets ne passent pas avant elle, parce qu'on suppose que nos enfants sont dans la maison, ils sont là, ils profitent de tout, machin, mais en fait, quelquefois, on n'est pas vraiment là non plus. Donc, on s'est réajusté, et puis on a vu le mal que ça peut faire, en fait, mais on a vu aussi le bien que ça peut faire. Après, je ne vous dis pas qu'on n'a pas vécu le chaos, un tsunami et tout, mais on a senti que la dynamique familiale avait été ébranlée et que ça prenait pas une bonne direction. Et je pense que quelquefois, on est dans un point tournant comme ça, où il faut savoir dire non à certaines choses pour se dire, je me focalise, en tout cas, je fais de ma famille une priorité, parce que cet enfant, elle est là pendant quelques années, j'ai quelques années pour l'impacter, pour lui transmettre des choses. Après, elle va faire sa vie d'adulte, je serai encore sa mère, mais elle sera plus sous mon toit, j'aurai plus cette responsabilité aussi vis-à-vis d'elle. Donc, je veux saisir ces années et puis être pleinement là et ne rien manquer après, sans être sous la culpabilité ou la condamnation, hein, bien sûr. Mais oui, on a dû se réajuster quand même à un moment donné par rapport à ça. Waouh! Et après, c'est sûr que toute notre vie tourne autour du Seigneur. Donc, ça évite aussi beaucoup de distractions. Des choses que peut-être même certains couples dans le Seigneur peuvent faire, mais que nous, on a choisi de ne pas faire. Donc, des activités, voilà, un style de vie. On fait rien, quoi. On est là. Voilà, c'est ça, il y a des choses qu'on ne fait pas. Par exemple, on n'a jamais eu de télévision. Bon, maintenant. Au début, on en avait. Ah oui, je l'éteignais, c'est vrai, quand tu l'écoutais. La première année, on était, c'est vrai. Et je l'éteignais quand elle l'écoutait. Tu comprends pourquoi après on n'en a plus. Mais c'est ça, donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être résolus quand on est focalisé sur Christ. Donc c'est vrai qu'on s'est focalisé sur le Seigneur, sur le ministère qu'on avait à vivre. Et ça nous a permis aussi, le fait d'être en accord, d'être dans l'unité par rapport à la vision, comme j'ai parlé tout à l'heure de la pensée de la souffrance du prix à payer, le fait qu'on sache tous les deux qu'on est appelés ensemble à servir Dieu, et c'est notre vie, chercher le royaume de Dieu et sa justice. Attends, un instant. Il peut pas faire de choses. Désolé, je relaisse la parole à Annabelle. Je reviens. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, bon, les chiens s'en mêlent en plus maintenant. Un chien aussi. D'ailleurs, on a acheté. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. J'ai l'impression que je parle de mon chien dans tous les lives. C'est peut-être pas bon signe. Allez-y, posez-moi une question. Bon, dans le fond, moi je veux savoir aussi, parce que ce que tu as dit par rapport à Eden, c'est vraiment touchant quand même. Des fois, on s'en rend pas compte et on peut réellement juste faire tout ce qu'on est appelé à faire, oui, pour le Seigneur et tout, au détriment de nos enfants,
en tout cas, on finit par leur accorder moins d'attention que ce qu'ils auraient besoin. Et ça, c'est avec les enfants. Est-ce que vous avez vécu la même situation au niveau du couple? Est-ce que c'était rendu, je donne un exemple comme ça, lui, bah, il prêche dans les quatre coins du monde, toi, tu es là à la maison, ou bien toi aussi, tu es parti prêcher de l'autre côté, et au final, comment est-ce que vous avez pu garder en fait une unité de couple, ou bien si jamais ça avait été un peu affecté, comment vous avez remonté la pente en fait, de façon à ce que malgré le ministère et toutes les invitations, vous puissiez rester unis? En fait, j'ai pas de recette magique dans le sens, on n'avait pas on n'a jamais eu de règles ultra fixes, genre on part pas plus de temps de temps, etc. C'est que je pense qu'on est assez spontané. On a des principes, on a certains principes de vie, et ce qui fait que si, tu vois, si Jérémy voyageait beaucoup pendant une période, bah en fait, on savait que c'était nécessaire de passer un moment ensemble, de savoir s'écouter, de savoir parler ensemble, même quand il était à l'étranger. Je me souviens une fois, au début, il m'appelait, puis il y avait des décalages horaires et tout ça. Quelquefois, finalement, c'était pénible comme communication parce que toi, tu es en plein dans ta journée, tu n'as pas vraiment de temps. Puis finalement, après moi, quand je l'appelle, lui, il est trop tard, il va aller se coucher, etc. Et puis, au final, on n'arrivait pas à avoir. C'était juste désagréable. Tu vois, tu as envie de parler, il peut pas, tu veux parler, tu peux pas, etc. Et puis une fois, il m'appelle et je me dis, ah, ça m'avait tellement énervée. Et là, cette fois-là, vraiment, là, j'étais irritée. Là. Je me dis, il m'appelle, j'entends plein de bruit, pla, 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 pla. Tu sais, il met en haut-parleur, t'entends tout sauf lui, t'entends pas. C'est comme, oh là là. Wow. Il bouge ton téléphone et tu vois tout, les lumières, le plafond, ça bouge. Et puis, Ça a l'air horrible comme expérience. Ouais, et puis là, on s'est dit, ok, là maintenant, si quand on s'appelle, soit on s'envoie des messages, on se fait des vocaux, etc. Mais quand on s'appelle, on choisit chacun un moment de qualité, même de quelques minutes, parce que c'est juste désagréable. Après, Jérémy, lui, il sait plus ou moins, il se connaît finalement, il sait aussi qu'au bout d'un moment, bah là, ça fait trop de voyages ou ça ferait trop longtemps. Donc, Wow. ça dure pas extrêmement longtemps. Au début, il faisait des voyages plus longs parce que c'était économique, à la fois pour nous, mais à la fois aussi pour les gens qui l'invitaient. C'était pour éviter de payer des allers-retours, dans le sens, bah, tu es déjà là, bah, ça te fait déjà un billet. Et puis après, on s'est dit, bah oui, ça arrange tout le monde, encore une fois, mais est-ce que nous, vraiment, ça nous arrange? Parce que finalement, quand tu prêches la fin de semaine. Mais entre les deux fins de semaine, quelquefois, tu as des moments de battement et en fait, ta famille peut avoir besoin de toi aussi. Oui. Et quand tu le fais une fois dans l'année, c'est pas dramatique. Mais quand tu le fais tous les mois et parce que tu veux économiser d'une certaine façon, bah, au final, c'est sur ta famille que ça coûte cher, le prix à payer. Tout à fait. Ta famille vaut plus qu'un billet d'avion. Exactement. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on a appris. Puis bah, on a mis notre foi en action pour que ça soit possible. Après, sans faire non plus nos divas, hein, mais sans être trop compliqué. Mais ça, on s'est dit, bon, il va pas faire un voyage de 1 mois et puis le faire constamment juste parce qu'on ne veut pas payer un billet d'avion. Parce que non, il y a une famille ici, il y a des engagements, il y a des responsabilités. Et cette famille, elle vaut plus qu'un billet d'avion. Waouh! Ouf! C'est beaucoup. C'est très lourd. C'est très lourd. On voit vraiment l'importance de mettre ta famille en priorité. Sinon, c'est comme si personne ne va le faire pour toi. Là. Absolument. Si tu ne mets pas ta famille en priorité, ça ne se fera pas automatiquement, en fait. Et même pour les hommes, je veux dire, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Ah, c'est le ministère qui est devant, c'est le ministère qui doit être devant, c'est le ministère qui doit être devant, mais on voit peut-être pas la femme en train de... Elle est littéralement en train de faner. Les enfants, ils n'ont plus papa à la maison. Et tout, et c'est compliqué. Donc, vraiment, apporter cette balance, c'est ultra, ultra important. Mais, mais plus important, ce que le prophète Jérémie a dit, c'est que, ou bien Annabelle a dit, c'est que lui aussi, il ressentait que, OK, tu sais quoi, comme des invitations, il y en aura toujours. Des billets d'avion, c'est bien beau, mais je dois retourner à la maison. Je dois retourner à la maison. Ouais. C'est fort, ça. Oh, c'est très, très fort. Ouais, c'est ça. L'équilibre, c'est vraiment important. Voilà. En fait, j'ai toujours fonctionné, en tout cas
toutes ces dernières années avec une sorte de baromètre intérieur, que ce soit pour la famille, pour le ministère, la vie de prière, la vie de méditation, le travail, l'écriture des livres, les conférences, tout ça. C'est avec un espèce de baromètre intérieur, donc de savoir que si tu as été trop un peu dans un côté, si tu t'es investi beaucoup dans quelque chose, par exemple on parlait là des conférences, il va falloir forcément que tu prennes du temps pour investir par exemple au niveau du couple. Donc ce qu'on a fait pendant longtemps, on a fait ça quand même pendant pas mal de temps, par exemple le dimanche soir, on avait une soirée, juste Annabelle et moi, genre on se commandait des sushis et c'était juste notre soirée à nous. Voilà, on pouvait regarder quelque chose, prendre un temps. Et ça, à chaque fois qu'on se sentait, là, il y a comme un besoin de communication, un besoin d'être ensemble tous les deux, on passait ce temps intentionnellement, et parce qu'on avait envie, bien sûr, ensemble. Et c'est pareil pour Eden, donc notre fille. L'équilibre est super, super important. Parce que sinon, tu fonces. Ce qui est arrivé dans beaucoup de ministères. Ils foncent dans le ministère, etc., des croisades, des conférences, etc. Mais la famille est dépérie, quoi, le couple, etc. Et finalement, c'est pas biblique. Dieu ne veut pas ça. Et lui-même, le Seigneur, savait à la fois il était dans un succès extraordinaire au niveau du ministère, mais il savait aussi prendre du temps avec les gens, avec ses disciples, manger avec eux, certainement rire avec eux. Et il était équilibré, quoi. Wow. J'espère vraiment qu'il y a un homme qui comprend qu'est-ce qu'il est en train de se dire ici. Tout le monde est en train d'écrire équilibre. Ah oui, équilibre. Donc, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable ce qu'on est en train d'entendre. C'est pour dire que le même Dieu qui part avec toi pour la conférence, c'est le même Dieu qui est avec toi à la maison. Des fois, c'est comme si, à cause du regard des gens, à cause de juste peut-être nos propres ambitions personnelles ou d'autres raisons que j'ignore, des fois, on va vraiment mettre ça de l'avant, puis on va vraiment mettre notre famille de côté. Alors, c'est tellement incroyable et formidable d'entendre Jérémie parler de la sorte que, écoute, il a littéralement dit, c'est pas biblique. C'est pas biblique. Donc, si tu pensais peut-être que, non, moi, je veux vivre pour le Seigneur à 100%, comme ma famille doit comprendre. Et on le répète parce que on comprend quand vous nous écrivez et tout. On sait que c'est quelque chose qui revient souvent. Ah ouais, mais il veut vivre de l'évangile. Ok. Ah ouais, mais c'est ça que le Seigneur m'a dit de faire. On comprend cela. Mais dans toute chose, vous devez savoir que il doit avoir un équilibre. Le Seigneur qui vous a donné cette vision-là va aussi vous donner une stratégie divine pour être, ou bien même une intelligence, une sagesse pour être capable de balancer le tout. Ça servirait à quoi de faire tout ça pour le Seigneur et à la fin tu retournes à la maison puis je veux dire ils sont juste décimés quoi parce que même si le diable venait même pour attaquer la famille, tu es tellement occupé en train de faire d'autres choses que tu reconnais même pas le climat de ta propre maison. Et ça, c'est trop dommage. Et c'est dommage parce que comme tu as dit, l'ennemi peut profiter de ça. Toi, tu fais les choses pour le Seigneur, mais malgré ça, vu que tu as délaissé ta famille, l'ennemi en profite et tu peux pas être gagnant là-dedans. Et il y a même des enfants qui témoignent que c'est comme s'ils ont un dégoût de l'évangile, un dégoût de toutes les choses qui concernent Dieu parce que les parents ont tellement été absents. Donc, quand on parle d'équilibre ici, c'est vraiment lourd, c'est vraiment puissant et c'est quelque chose qu'il faut vraiment retenir. Et justement, j'ai une question par rapport au fait que est-ce que par moment, durant justement en tout cas, tout au long que votre ministère est en train de grandir, est-ce qu'il n'y a pas eu des difficultés ou plutôt est-ce que ça n'a pas été difficile à certains moments? Comment vous avez fait pour quand même garder le cap et continuer de foncer dedans? Ou bien est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit qu'enseigne-moi, ça ne marchera pas ou c'était pas la bonne chose à faire? Comment vous avez vécu ça? C'est sûr que dans l'histoire d'enseignement, il y a eu des temps plus difficiles. Ok. Les premières années particulièrement, mais pas seulement. On a eu aussi des temps plus difficiles il y a quelques temps. Maintenant, notre amour pour Dieu, c'est ce qui nous permet de persévérer. Il n'y a pas d'autre chose en fait. Il n'y a pas d'autre. Amen. Il n'y a pas une autre motivation que le fait qu'on aime Dieu et qu'on veut lui obéir et qu'on veut faire sa volonté.
Sa volonté pour nous, c'est de faire ce qu'on est en train de faire, et c'est pour ça qu'on est heureux de le faire. Si ça avait été autre chose, on ferait autre chose. Maintenant, c'est juste parce qu'on l'aime et parce qu'on a une communion sincère, simple avec lui, quotidienne. On l'écoute et on écoute ce qu'il nous dit, ce qu'il nous met à cœur. Parfois, ça demande de faire des réglages, comme on en a parlé. Et voilà, on est en train d'avancer. Donc, il y a eu des temps difficiles. Maintenant, on n'a jamais abandonné. On est toujours resté fidèle depuis 2004, où la vision a été donnée. On n'a jamais quitté, on n'est jamais parti. On est toujours resté. Et que ce soit même au niveau des finances, ça n'a jamais été on n'a pas recherché ça. Par exemple, de 2005 jusqu'en 2013, je crois, sur Enseigne-moi, on n'a jamais fait une seule campagne de dons. On n'a jamais travaillé à une stratégie de donateurs, etc. On n'était pas là-dedans, en fait. Donc après, il y a eu des besoins, c'est sûr. Donc l'agrandissement de la vision demande des finances. Donc là, le Saint-Esprit nous a inspiré des choses à mettre en place pour que la vision avance au niveau aussi des finances. Mais voilà, on a vu Dieu, à l'œuvre. Et après, oui, c'est sûr qu'il y a. Vas-y. C'est que je pense, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vraiment je veux revenir là-dessus par rapport au fait d'être public. Aujourd'hui, les médias. Oui, je voulais qu'on rentre dedans, oui. Rendre le ministère très public et je trouve ça super de pouvoir inspirer les gens. Je trouve ça super qu'on puisse faire un live et qu'on puisse toucher 1000 personnes comme ça et puis d'être aussi proche. En fait, c'est vraiment génial sans qu'on ait besoin de prendre l'avion, de faire des trucs hyper compliqués. Mais c'est ça notre vie et votre vie et la vie de vous tous qui nous suivez. Ça devrait être de suivre le Seigneur de façon visible, de façon cachée et que aujourd'hui peut-être que quelquefois on peut nous voir, Jérémy et moi, c'est le couple sourdril et tout, de voir le côté glamour. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça le ministère. C'est pas ça le ministère. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une plateforme que nous on n'a pas choisie. C'est celle que Dieu nous a donnée. Mais au final, au début et au final, on est des enfants de Dieu et en fait, faut s'efforcer de garder son cœur, de regarder à Jésus qui était égal à Dieu. Mais pourtant, il a marché comme un simple serviteur, entre guillemets, sur la terre. Et de ne pas croire en tant que ministère parce qu'on peut avoir une certaine reconnaissance publique qu'on est plus important. Et de ne pas croire aussi de l'autre sens que c'est ça, c'est de faire un live sur Insta et d'être public, qu'on connaisse notre nom. C'est ça de servir Dieu parce que c'est pas ça de servir Dieu. C'est ça. Quelquefois, ça va se manifester comme ça. Mais nous, on l'a pas choisi en fait. C'est vraiment ça que je veux dire, c'est qu'on l'a pas choisi. Et il y a peut-être des personnes qui nous suivent, c'est leur aspiration, mais c'est peut-être juste pas ça que Dieu a choisi pour vous. Amen. Et c'est ça que Dieu a choisi pour vous. Vraiment, gardez votre cœur parce que notre vie, oui, là on est vraiment authentique, ce qu'on dit et tout, c'est la vérité. Mais notre vie ne se résume pas à ce live en fait. Exactement. Notre vie, notre communion avec Dieu ne se résume pas à ça. Et c'est important aussi d'avoir un entourage qui arrive à nous garder les pieds sur terre. Comme ça, notamment que toute la gloire revient à Dieu. Et puis on parlait d'Eden tout à l'heure, notre fille. Bon, elle, c'est bien, elle nous rappelle constamment, quand on ne demande pas, qui on est. C'est bon. Tu sais, quand on est dans notre maison, nous, on est Jérémy, Annabelle, Eden, on se connaît, on connaît nos failles, on connaît nos défauts les uns et les autres, mais ce qu'on s'efforce d'être de façon publique, c'est les gens, je crois, j'espère en tout cas qu'on est aussi dans le privé. Et une des choses, c'est par exemple quand on parle des enfants, c'est que nos enfants puissent se dire c'est les mêmes personnes à l'extérieur. Très important. Oui. On prêche, même si, parce que ce qu'on prêche, je dis, on essaye de manifester de la façon la plus parfaite possible dans nos vies, mais nous-mêmes, on est tout le temps en apprentissage, donc on faillit quelquefois, on n'a pas un caractère parfait, mais qu'elles sachent que nous,
on met nos efforts à nous construire, à se construire, à se parfaire, à ressembler de plus en plus à Jésus, et que ce ne soit pas une façade et qu'on ne soit pas des gros hypocrites à vivre une vie n'importe comment et on ferme notre porte et on est complètement des personnes différentes. Et ça, c'est vraiment important, que ce soit nos enfants, notre famille, notre entourage, nos amis, des proches qui peuvent témoigner que vous êtes les mêmes devant, devant les gens et en privé. C'est ça. Oui, c'est très, très fort. Ça, c'est fort, ça. Ouais. Moi, j'aurais une question. J'aurais une question très, très importante. Vous travaillez ensemble peut-être tous les jours. Vous allez peut-être au bureau ensemble, vous rentrez à la maison ensemble. On veut réellement savoir. On veut réellement savoir. Comment est-ce que vous arrivez à dealer avec cette dynamique de travailler ensemble et retourner à la maison? De tout le temps vous voir. De tout le temps vous voir. Est-ce que quand il y a peut-être un petit problème ou bien un petit souci au travail et vous rentrez à la maison, est-ce que vous en parlez? Ou bien, qu'est-ce qui se passe sur le plateau? Ça reste au plateau. Quand on rentre à la maison, je suis pas King J, t'es pas Queen Anne. On est tout simplement ces deux petits jeunes qui se sont rencontrés dans ces escaliers-là. Là. Je veux dire, comment est-ce que vous balancez le tout? Oui, balancer. Comment est-ce que vous balancez le tout? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'était un challenge? Est-ce que c'était... Non, c'est ultra facile. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Ben, comment ça, toi, tu as pris l'opinion d'un tel au travail et maintenant à la maison, tu me dis que j'avais pas... Je veux dire, comment est-ce que ça fonctionne? C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils sont mariés, mais quand on leur demande, OK, mais est-ce que tu voudrais travailler avec ton épouse? Oh non, non, mon épouse, c'est bien pour la maison, mais j'ai pas envie de mélanger la maison puis mon rêve, tout ce que je fais à l'extérieur, que ce soit dans la business ou dans la restauration ou quoi que ce soit. Non, non, j'ai pas besoin de ma femme. Elle est bonne pour la maison, c'est bien, on fait des bébés, c'est correct. Exactement. Pas plus, quoi. Tout à fait, parce qu'il y a des gens que ça change aussi. Ah oui? Vous êtes parti de rien et vous étiez d'une manière, mais dès que vous êtes devenu successful selon ce que le monde va dire, bah là, ça prend la tête à des gens et là, c'est comme que ce soit à la maison ou dehors, je suis Queen Anne, ça change pas. Non, mais il y a des personnes, peut-être que les gens qui nous écoutent, peut-être que vous, c'est pas nécessairement un ministère international que vous avez, mais par la grâce de Dieu, vous avez eu un nouveau poste dans une très grosse entreprise et depuis que tu as eu ce poste-là, on peut plus te sentir. Moi, je veux comprendre comment est-ce qu'on gère ce genre de situation. Déjà, ouais, c'est vrai, on a eu la grâce de travailler ensemble depuis presque le début. La grâce. On a passé, en fait, depuis les 17 ans de mariage. Il va faire son calcul. La plupart de nos années à travailler ensemble. Donc, c'est vrai qu'un jour, j'ai fait un calcul. Je pensais qu'on était mariés depuis peut-être 8 ans. Et j'ai réalisé qu'en 8 ans de mariage, on avait passé autant de temps que des gens qui avaient été mariés 40 ans, qui ne travaillaient pas ensemble. Parce qu'en fait, on passe nos journées ensemble. Et des fois, on sait qu'à Paris, les gens vont se voir peut-être 30 minutes le matin, 1h30 le soir. Donc 2 heures par jour, nous on passait toute la journée ensemble. C'est ça. Voilà. Et ça a été une grâce pour nous. Il est en train de revoir une situation qui s'est passée au travail. Non. Quand je vais parler, c'est juste un trou. C'est mon cerveau, je comble. Les gens ont l'impression que je parle beaucoup quelquefois, mais en fait, c'est juste parce que je viens au secours. C'est qu'on fait des choses très différentes. Donc, même si on est ensemble, on est tous les deux en enseigne-moi, on est tellement différents dans tout, dans nos compétences, dans absolument tout. Et que quelque part, je dirais, on ne se marche pas sur les pieds, on est ensemble, mais pas dans exactement les mêmes domaines. Donc, donc ça, je pense que c'est une bonne chose parce qu'on a des responsabilités différentes, on a des rôles différents aussi d'enseignement, on a des émissions différentes. Donc, quand on fait quelque chose ensemble d'enseignement, on est content, tu vois, quand on se retrouve dans une émission. Enfin, surtout Jérémy, il est content quand je vais dans son émission. Mais toi, c'est pas content que je vais dans la scène? Mais je t'invite pas. Et donc voilà, on fait des choses quand même différentes. Après, pour moi, je pense que c'est pour moi que c'est le plus difficile de ne pas ramener certaines choses à la maison.
Surtout s'il y a eu un poids émotionnel. Moi, je vais avoir besoin peut-être d'en parler. Et puis, Jérémy, justement, une fois que c'est terminé, peut-être que ce serait mieux pour lui de passer à autre chose et puis qu'on change les idées. Et moi, pour me changer les idées, avant, j'ai besoin de déverser, d'expliquer, machin, même s'il était là et qu'il a tout vu, qu'il a tout entendu, que je le redise. Donc, oui, ça a été, c'est plus pour moi. Mais il y a des fois où j'ai débordé et je débordais régulièrement. Et Jérémy me disait, ok, là stop, on va se coucher le soir et je suis encore en train de parler de je sais pas quoi, blablabla, de trucs. Là, c'est même plus le ministère, c'était comme du travail. Et du coup, là, Jérémy me disait, ok, là, il faut que tu arrêtes. Et puis, du coup, ça me permettait de me recadrer. Mais en fait, quand il y en a un qui a tendance à le faire, l'autre va le ramener. Et ça, c'est vraiment une grâce qu'on a eue dans notre couple. C'est que quand on a une tendance extrémiste, l'un ou l'autre, et on en a beaucoup, surtout moi. En fait, il y en a un qui est tout le temps là pour ramener. Et on le voit dans tous les domaines de notre vie. Même s'il y en a un, il y a une circonstance et puis il y en a un qui va être super fâché. L'autre, étonnamment, vraiment, c'est une grâce, c'est surnaturel. L'autre, il est comme pas du tout fâché. C'est comme il est là, non, c'est bon et tout, il n'y a pas de problème. Et puis, quelquefois, ça va être l'autre. Donc, il n'y a pas forcément d'explication, mais il y en a souvent un pour rattraper l'autre et dire, wow, là, on se calme, là, tu vas trop loin. Mais ça va vraiment dans les deux sens. Une chose qui a aidé aussi, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, on est les mêmes à la maison qu'au bureau ou au studio. Du coup, la façon dont je suis avec Annabelle ou la façon dont elle est avec moi, on est pareil à l'extérieur. Ce qui fait que ce soit au bureau ou au studio, on va être aussi proches, on se fait des câlins, on peut se faire des bisous, on se dit qu'on s'aime, etc. Et ces petits trucs, tous les jours, en fait, ça amène la même atmosphère d'amour, de paix, de joie, etc. Dans notre travail, dans le ministère du coup, dans les studios et les émissions, même s'il y a des temps où c'est sûr, quand on est rempli du Saint-Esprit et qu'on est focus sur l'émission, mais même là, l'amour, tout ça, ça reste quoi. Et ça, c'est... C'est vraiment inspirant, parce que des fois, on peut penser que non, là, c'est l'Esprit de Dieu, donc touche-moi pas, parle-moi pas, approche-moi pas, là, je suis sous une onction terrible et comme, non, des fois, c'est comme... C'est ça. C'est tout ce qu'il dit quand il fait ses émissions ou même quand il est à la maison. Tu sais, il y a des temps, il y a des moments pour tout. Et en 2 émissions, Prière inspirée, je ne vais pas le voir pour lui demander... tout à fait. Je suis pas là. Tu veux manger quoi ce soir? Je me dis, de toute manière, il va pas trop m'écouter. Mais après ça, il y a des temps, il y a des moments pour savoir parler. Et puis à l'inverse aussi, c'est important parce qu'on travaille ensemble, on va ensemble et tout ça, on est dans le même bureau, de pas non plus ramener les choses de la maison constamment avec nous parce qu'il faut qu'on soit efficace à un moment donné, il faut qu'on soit productif, il faut qu'on soit concentré. Donc là, il est le temps de parler des choses de la maison, des choses de notre vie, etc. Il faut être aussi concentré. Donc, tout à fait. Ça va aussi dans les choses. C'est bon. Donc, toujours l'équilibre. L'équilibre, je pense que c'est vraiment le mot on revient à ça. qu'on a dit depuis le début. C'est magnifique. Et je ne sais pas si tu voulais... Non, good. Oui? OK. Donc là, il reste à peine 3 minutes à la vidéo. Donc, ça passait extrêmement vite, mais vraiment, on est très content de tout ce que vous avez partagé avec tellement de sincérité. Mais avant de terminer, on voulait quand même vous demander de pouvoir prier pour le peuple de Dieu. Pasteur Annabelle, Pasteur Jérémy, vraiment, si vous pouvez juste proclamer quelques petites paroles pour bénir vraiment toutes les personnes qui sont là et je crois qui ont été puissamment édifiées par votre témoignage. Comme tu l'as dit, Annabelle, c'est un témoignage. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va tout imiter, tout ce que vous avez dit. Mais c'est vraiment de prendre les leçons que vous avez tirées ou bien les conseils que vous avez partagés grâce justement à tout ce que vous avez vécu. Et ça, c'est très fort, c'est très puissant et vraiment, on vous écoute. Alors tout le monde, soyez vraiment prêts à recevoir. C'est un moment même très, très important. Même en 1 minute, le Seigneur peut faire des grandes choses. Prophète Jérémy, on vous écoute. Ça, je vais prier afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit parce qu'il n'y a rien de plus important que du Saint-Esprit. C'est lui qui nous dirige et c'est lui qui nous inspire et dans le domaine du couple comme dans tous les domaines.
Mon Père, je te remercie pour ta présence extraordinaire. On te remercie pour ton amour. Seigneur Jésus-Christ, tu es le sauveur du monde. On te remercie pour qui tu es, pour ta présence merveilleuse. Et Père, on prie pour chaque personne qui écoute en ce moment, toutes les personnes qui vont écouter plus tard. Je prie qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Que ta gloire, Seigneur, les touche profondément. Qu'ils soient bouleversés par ton amour, bouleversés par ta parole, bouleversés par ta présence. Je prie qu'ils soient radicaux dans leur amour, dans leur obéissance pour toi, dans leur passion pour toi. Qu'ils puissent faire tous les sacrifices nécessaires, Seigneur, pour avancer, te servir. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Je prie qu'ils soient sages, intelligence, remplis d'équilibre, Seigneur, par rapport à la direction divine, par rapport aux choses que tu nous demandes, dans le naturel comme dans le spirituel. Saint-Esprit, on te remercie, on te glorifie, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et pour terminer, on a notre petit quiz des Kumpesa. 3 petites questions rapidement. Il reste à peine 30 secondes. C'est juste un quiz pour s'amuser. Première question. Qu'est-ce que vous aimez faire ensemble? Et c'est des réponses spontanées. Je vais laisser Annabelle répondre. Du vélo. Du vélo. Deuxième question. Un mot pour décrire l'un l'autre. Un mot pour décrire Annabelle. Un mot pour décrire Jérémy. Beau. Il est beau. Magnifique. Magnifique.